Bonjour les artistes, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de l'association Pictorenco. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un swipe sur une toile 3D de 30 par 30. Ce tuto fait partie de la collection Les Secrets du Pouring. C'est une collection composée de 2 ouvrages, tome 1 et tome 2. Ce sont des guides que j'ai écrits et qui sont commercialisés sur mon site internet. Ils sont vendus au profit de l'association Pictorenco. Si vous voulez les acheter, je vous donne tous les renseignements sous la vidéo. Concernant cette vidéo, vous retrouverez tous les renseignements concernant les produits que j'ai utilisés, les recettes et les ratios en page 162 du tome 2 du guide Les Secrets du Pouring. Une fois que vous avez bien préparé votre toile, la deuxième étape la plus importante, c'est le choix des couleurs. Dans le pouring, il est important de bien choisir vos couleurs et vos harmonies. Pour cela, moi j'utilise le cercle chromatique. Je vous donne tous les conseils sur les harmonies de couleurs dans le tome 1 des guides en page 40. Je vous explique également comment vous servir du cercle chromatique. Par exemple, pour mon tuto, je vais prendre une dominante violette avec mes complémentaires adjacentes, c'est-à-dire une harmonie qui va du vert foncé au vert pâle et du orange au ocre. Donc vous choisissez vos couleurs dans ces 3 harmonies, donc violet, mauve, vert, vert d'eau et puis orange ocre. Une fois que vos couleurs sont choisies, vous allez préparer vos mélanges. Pour cela, j'utilise du Floetrol Ovatrol que je vais mélanger dans des gobelets. Les ratios, vous les retrouverez en page 163.
Une fois que toutes vos couleurs sont mélangées, vous les laissez reposer et vous préparez votre activateur de cellules. Pour cela, moi j'utilise de la peinture Amsterdam qui est très pigmentée et du vernicole Artiste Junior. Tous les ratios sont mis dans le guide à la page 163. Voilà, tous vos mélanges sont prêts maintenant. Vous allez pouvoir commencer à réaliser votre œuvre. On va vérifier toutefois les consistances, mais si vous avez pris les ratios que je vous ai donnés, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc j'ai préparé une base noire, mes harmonies de couleurs violette, orange ocre et dans les tons verts. J'ai préparé deux activateurs de cellules, donc un blanc que j'ai préparé en live avec vous, et puis il me restait un noir, donc que je vais peut-être utiliser ou pas, je ne sais pas. Et il me restait également un mélange de doré de la gamme PBO. Donc votre toile est prête, vous l'avez préparée suivant ce que je vous conseille dans les guides. Donc vous avez vérifié bien sûr la tension de la toile et vous l'avez protégée à l'arrière. Donc pour mes petits tests, je vais utiliser des feuilles de toile que l'on trouve entre autres en format A4, mais vous les trouvez également dans d'autres formats. Moi je les achète à Action et pour les tests ça va très bien. L'important c'est de tester toutes les couleurs. Donc là vous voyez je vais poser sur ma feuille un peu de base noire et je vais venir tester différentes couleurs, surtout mes activateurs de cellules, ce qui est le plus important. Donc ce que je fais pour me rappeler, parce qu'une fois que les tubes sont rangés, on ne se rappelle plus si c'est des opaques, des transparentes ou des semi-transparentes. Je le note avec un feutre sur les récipients. Donc là je le note sur les gobelets, mais vous pouvez faire de même sur des flacons, il n'y a pas de souci. Vous prenez donc les couleurs que vous avez envie de tester. Donc là je vais tester entre autres le violet. Et puis je vais prendre le vert olive. Je trouve que le violet et le vert olive vont super bien ensemble. Donc vous prenez votre couteau, votre activateur de cellules. Donc là je vais prendre le noir. Et vous allez simplement vérifier que votre activateur de cellules avec les consistances de vos mélanges sont bons. Voilà, vous passez le couteau et vous vérifiez que ça fonctionne bien tout simplement. Je vous rappelle qu'on n'enfonce pas le couteau, on effleure la couche de base, un petit angle de 5 à 10 degrés, même pas 10 degrés, pour déposer l'activateur juste sur la couche de couleur. Donc vous avez vu, j'ai des cellules qui sont pas mal. Vous faites pareil donc avec les autres couleurs. Là, je vais tester directement en appliquant coussin et couleur sur mon couteau, voyez, et je vais appliquer directement sur la couche de base noire pour voir ce que ça donne. Donc vous faites ça autant de fois que nécessaire pour tester toutes vos couleurs. Si ça fonctionne pas, je vous conseille d'aller à la page 94 du tome 2. Je consacre un chapitre que j'ai appelé Guide du dépannage, donc où je vous donne toutes les astuces pour essayer de modifier vos consistances. Il est très important d'observer et de ne pas vous précipiter. Donc, les tests sont à faire vraiment tranquillou. Ne vous précipitez pas à vouloir absolument faire votre œuvre.
Il faut absolument, si vous voulez réussir, il faut absolument tester toutes vos couleurs. C'est pour ça aussi que j'en prépare toujours un peu plus à l'avance. Donc pour mon troisième test, j'ai mis sur mon coussin des couleurs et je vais tester ce qu'on appelle le double CA, le double activateur. Vous voyez, j'ai mis mon CA blanc et je mets également de l'activateur de cellules noires. Le fait de mettre un double activateur, ça me fait un peu, comment dire, des cellules un peu en 3D. Elles ont une double auréole, les cellules. Et je trouve que ça fait un super rendu. Regardez comme c'est beau. Donc ça, c'était mon premier test. Mon deuxième test où j'ai mis couleur et CA sur le couteau. Et là, c'est mon troisième test avec le double CA. Vous voyez les cellules, comment elles font? Je les trouve super mignonnes. Donc si votre résultat de test est satisfaisant, vous allez pouvoir vous lancer. Si c'est pas satisfaisant, ne vous lancez pas tant que vous n'avez pas corrigé vos consistances. Il serait dommage de vous lancer sans avoir fait les tests parce que la plupart du temps, si les consistances sont pas bonnes, vous allez déjà d'une avoir un résultat médiocre et vous serez absolument pas satisfait. Voilà, vous avez mis vos gants, vous avez préparé vos couteaux. Vous voyez, j'ai également posé mes petites poignées sur la toile, petites poignées que je trouve hyper pratiques parce qu'on s'en met pas plein les mains. Vous posez donc votre couche de base, voilà, noire. Alors pas trop fine parce que si vous l'étalez trop, malheureusement vous n'aurez pas de jolies cellules. Donc pas trop épaisse non plus, mais bon, il faut qu'elle ait quand même une certaine épaisseur. Vous apposez vos couleurs, donc là je mets du violet. Vous allez mettre du vert olive. Vous mettez les couleurs que vous avez choisies dans l'ordre que vous voulez, en les mettant côte à côte, en les superposant, vous faites comme vous voulez. Le principal, c'est que vous ayez une jolie réalisation. Alors, en règle générale, essayez un peu de réfléchir avant de comment vous allez positionner vos couleurs pour savoir comment vous allez réaliser votre œuvre. Là, je mets un petit peu de doré parce que je trouve que c'est joli, ça donne un petit peu de brillance à la réalisation. Bon, je vais prendre ce couteau parce que je l'aime bien et puis par rapport à la dimension de ma toile, il va super bien fonctionner. Vous posez votre activateur de cellules sur le couteau directement. Pas trop, hein, vous voyez, je tapote un petit peu. Je vais mettre un petit peu de CA blanc. Est-ce que je vais mettre d'autres couleurs? Oui, non. Oui, je vais mettre une autre couleur. Un filet de mauve, puisque j'en ai pas mis sur ma toile. Et puis, réfléchissez bien aux gestes que vous allez faire. Et puis vous y allez. Tranquillement, ne vous précipitez pas, ça sert à rien. Ne repassez pas par-dessus non plus, parce que vous risquez de dégrader ce que vous avez fait. Regardez comme ces cellules sont magnifiques. C'est beau, non? Si vous avez acheté les guides, je vous conseille d'aller à la page 99 du tome 1. Je consacre un chapitre important sur la composition de l'œuvre. Vous voyez ici, vous remarquerez que je laisse des espaces négatifs importants. Donc les espaces négatifs, c'est les espaces noirs qui sont sans couleur. C'est ce qu'on appelle les zones vides également. Ça permet aux yeux de se reposer. Du coup, le regard va être attiré par la partie centrale qui est la forme que je suis en train de réaliser. Donc vous tiltez, n'hésitez pas à déplacer votre toile, à la tourner pour que votre réalisation soit harmonieuse.
Si éventuellement il vous manque un peu de couleur de fond, donc là de couleur noire, n'hésitez pas à en rajouter, hein. Là, vous voyez, j'en rajoute. Je vais légèrement l'étaler, voilà, comme ça. Tout simplement. Et puis, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Mon œuvre, elle est finie. C'est joli, c'est harmonieux. C'est bien équilibré. Il y a de belles cellules et les couleurs, elles sont fantastiques. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que la technique du swipe n'aura plus aucun secret pour vous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur les réseaux. Au revoir.